Qui l'aurait cru? Au XXIe siècle, en 2020, les 8 milliards d'habitants seront scotchés chez eux, privés de leurs loisirs, anéantis par un virus en provenance de Wuhan. Une pandémie majeure d'hommes, le coronavirus. Dans un lendemain incertain, les villes continuent à survivre, même à genoux. Des États mettent en place des stratégies d'atténuation de la propagation du virus, pour ensuite développer des techniques d'adaptation. On parle maintenant de vivre avec le virus. Ici, à Dar al-Baïda, ville portuaire et commerciale située à l'ouest du Maroc, avec plus de 4 millions d'habitants, la Maison Blanche, communément appelée Casablanca, a vu ses lumières guettées par l'ombre maléfique du Covid-19. Les lieux publics, écoles, administration, tous abattus. Surtout dans cette ville économique qui capte plus de 33% des cas confirmés du Covid-19. Il ne reste pourtant sur le ring les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. À l'opposé, le secteur de la restauration est dans l'agonie. Au Maroc, le nombre de cafés et restaurants est estimé à plus de 250 000, avec près de 2 millions d'employés. Rien qu'à Casablanca, ce nombre est de 30 000, tous au chômage. Nous sommes ici à Sidi Marouf, un quartier d'affaires casablancais situé à mi-chemin entre l'aéroport international Mohamed V et le centre de Casablanca. On assiste à un silence mortel sur la façade des cafés, naguère remplis par des taches chaudes des amateurs, Roubia, Tadjib, tous au rendez-vous. Ce quartier qui connaît une croissance fulgurante, attirant les plus grandes multinationales, se voit privé de ses cafés et restaurants qui faisaient pourtant son charme. Et pourtant, de l'autre côté, les activités suivent leur cours. Nous sommes ici chez Ibrahim Ndiaye, père de 3 enfants, résident de Sirou Marouf, directeur général de Innova Africa Business. Actuellement, le salon est transformé en un bureau de travail. Nous nous rendons maintenant à Médina, un quartier mythique. Sur la route, Marif et autres quartiers environnants restent secs. Les bus suivent le même procédé, port de masque obligatoire et la réduction à son strict minimum du nombre de passagers. Toujours le même constat, les restaurants et cafés tous fermés. Ici, les pigeons ont la nostalgie des grains de maïs et d'arachide que les visiteurs mettaient à leur disposition. En ces temps de corona, tout est déserté. Une solution alternative est trouvée pour les écoles et administrations. Pour l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, les éléments de facturation se font à distance. Assistance téléphonique et paiement via les applications mobiles et web viennent couvrir le dispositif. Pour les élèves, au Maroc déjà, le recours aux plateformes de e-learning remonte en 2005, période où le royaume a vu naître une chaîne à vocation éducative, nommée la 4e. À l'heure du Covid-19, le dispositif de cours à distance est mis en place et lancé le 16 mars 2020 par le ministère chargé de l'éducation. Groupe WhatsApp, applications comme Zoom ont transformé les smartphones en classe virtuelle. Ibrahim Ndiaye revient sur sa nouvelle vie. Avec l'option aussi télétravail, nous qui faisons un peu du business aussi, ça marche bien parce que en fait pour les ordinateurs, parce que maintenant tous les gens travaillent chez eux, ils ont besoin des équipements informatiques. Donc nous on est obligé de les fournir ça. Donc le business de la vente des ordinateurs, ça marche bien. Et même toujours dans cette même optique pour le télétravail, même les enfants aussi s'adaptent. Parce que pour les enfants, ils sont obligés maintenant de faire des cours à domicile, donc du travail à distance, autant pour moi, des études à distance. Il ne reste que les restaurants et les cafés. Suite au confinement, petits commerçants et grossistes des 3 principaux de la ville ont témoigné un arrêt brusque de leurs activités, sauf pour les produits de première nécessité. Derb Omar, Garage Halal et Correa ont publié un communiqué le samedi 9 mai pour appeler aux commerçants à se doter de plus de patience. Seulement,
Après 2 mois, les commerçants s'impatientent à reprendre leurs activités à cause du problème de liquidité. Ainsi, pour venir en aide à ces géants de l'économie, des indemnités ont été lancées. Une aide financière provisoire créée sous instruction du roi Mohammed VI. À ce jour, 3,9 millions de ménages sur 4,3 éligibles ont été pris en charge, selon le communiqué du ministère. Sous peu, enfin, certains Marocains peuvent retrouver leur vieille habitude comme aller au café. Toutefois, ils ne pourront pas s'attabler. Une ouverture qui est prévue dans un futur proche et selon l'appréciation des autorités de chaque zone. Reste à savoir si certaines propriétés de café et leurs clients sont assez outillés et prêts à s'adapter à cette nouvelle manière de prendre du café chaud. Pendant ce temps, la vie sociale cède la place à la vie numérique.